Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce voyage jusqu'au bout de la nuit. C'est un véritable plaisir de faire enfin cette rentrée avec vous. J'espère que vous avez passé d'agréables vacances d'été puisque l'automne est là, hein, il est tout prêt et il est encore plus prêt avec moi puisque je pars et vous allez partir avec moi. Et oui, Gustave Flaubert dans ce récit que je suis sûre vous ne connaissez pas qui s'intitule Novembre et qui est dans un recueil donc de nouvelles intitulé Mémoire d'un fou novembre, Mémoire d'un fou novembre, les Pyrénées-Corses et le voyage en Italie. Donc Gustave Flaubert à cette époque de ce roman est tout jeune, il a à peine 20 ans. Il a 21 ans. Allez, il a 21 ans, c'est vrai. Et il nous écrit des mémoires comme si il avait 70 ans, c'est très curieux et vous le connaissez sûrement, hein, vous avez déjà certainement dû suivre des émissions. C'est quelqu'un qui est récurrent dans notre émission. C'est d'ailleurs le premier qui m'a fait venir sur ce plateau il y a maintenant 4 ans, presque jour pour jour. Je suis venue faire mon premier voyage jusqu'au bout de la nuit et je vous avais emmené avec moi au cœur de ce roman que j'adore, l'éducation sentimentale. Et là, nous sommes dans un récit très nostalgique. Vous avez peut-être loupé les parties précédentes de lecture, donc je vous invite évidemment à aller sur le site de D8, www.d8.tv pour revoir et surtout entendre le début de cette lecture dans la partie divertissement. Voyage au bout de la nuit, vous allez pouvoir nous retrouver. Je vous invite aussi à continuer nos discussions que nous avons sur nos interfaces. Voilà, Marie-Lise d'Octobre officiel, Voyage au bout de la nuit, le hashtag VBN qui apparaît là, juste au-dessus de mes pieds. Et justement, la discussion était sur cette dernière partie de lecture. Est-ce que vous pratiquez le lâcher-prise, la méditation, la marche méditative, la méditation de pleine conscience? Car le dernier passage vraiment qui nous décrit Gustave Flaubert ressemble étrangement à une marche méditative. Et c'est un moment de pureté, de légèreté pour lui dans sa vie, un moment qui l'a marqué et qui lui a fait sentir le plus vivant. Et c'est quelqu'un qui pourtant avait envie de nouveautés sans cesse, qui avait peur de la routine, du redondant. Et qui du coup avait du mal à se projeter dans un avenir lointain, qui vivait dans l'instant et qui souhaitait toujours plus et qui n'appréciait pas finalement tous ces instants et qui finalement a eu envie de mourir comme beaucoup à des moments de sa vie, mais là très jeune, et il y a une description assez troublante. Donc je vous invite vraiment à revoir cette partie de lecture qui était très belle, et je vous invite à discuter ce sujet sur la méditation de pleine conscience ou sur les marches méditatives qui font du bien au corps, hein, et au cœur et à l'esprit surtout. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous invite à me suivre jusqu'au bout de la nuit pour ce voyage en novembre avec Gustave Flaubert et Marie-Lise d'Octobre. Voilà, on est tous réunis pour partir en voyage. À tout à l'heure. Mais revenant toujours au point d'où j'étais partie, je retournais dans un cercle infranchissable et je m'y heurtais en vain à la tête, désireux d'être plus au large. La nuit, sans doute, je rêvais les plus belles choses qu'on rêve, car le matin, j'avais le cœur plein de sourires, de serments délicieux, de réveils qui me chagrinaient, et j'attendais avec impatience le retour du sommeil pour qu'il me donnât de nouveau ces frémissements auxquels je pensais toute la nuit, et qui n'eût tenu qu'à moi d'avoir à l'instant et dont j'éprouvais comme une épouvante religieuse. C'est alors que je sentis bien le démon de la chair vivre dans tous les muscles de mon corps, courir dans tout mon sang. Je pris en pitié l'époque ingénue où je tremblais sous les regards des femmes, où je me pâmais devant les tableaux ou des statues. Je voulais vivre, je voulais jouir, je voulais aimer.
je sentais vaguement ma saison chaude arriver, de même qu'au premier jour de soleil, une ardeur d'été vous était apportée par le vent tiède, quoiqu'il n'y ait encore ni herbe, ni feuilles, ni roses. Comment faire? Qui aimer? Qui vous aimera? Quelle sera la grande dame qui voudra de vous la beauté surhumaine qui vous tendra les bras? Qui dira toutes les promenades tristes que l'on fait seul au bord des ruisseaux, tous les soupirs des cœurs gonflés partis vers les étoiles pendant les chaudes nuits, la poitrine étouffe? Rêver l'amour, c'est tout rêver. C'est l'infini dans le bonheur, c'est le mystère dans la joie. Avec quelle ardeur le regard vous dévore, avec quelle intensité il se tarde sur vos têtes. Ô belle femme triomphante, la grâce et la corruption respirent dans chacun de vos mouvements. Les plis de vos robes ont de bruits qui vous remuent jusqu'au fond de nous, et il émane de la surface de tout votre corps quelque chose qui nous tue et qui nous enchante. Il eut pour moi alors un mot qui sembla beau, esquisse, plane vaguement sur lui, une magie singulière l'embaume. Et ce mot, humain, adultère, une douce et exquise plane vaguement sur lui. Toutes les histoires nous racontent, tous les livres qu'on lit, tous les gestes qu'on fait, disent, le commentent éternellement. Pour le cœur du jeune homme, il s'en abreuve à plaisir et il trouve une poésie suprême mêlée de malédiction et de volupté. C'était surtout aux approches du printemps, quand les lilas commencent à fleurir et les oiseaux à chanter, sous les premières feuilles où je me sentais le cœur pris du besoin d'aimer, de fondre tout entier dans l'amour, de s'absorber dans quelques doux, de grands sentiments, et comme de créer, même dans la lumière et des parfums, chaque année encore, pendant quelques heures, je me retrouve ainsi dans une virginité qui me pousse avec les bourgeons, mais les joies ne refleurissent pas avec les roses. Et il n'y a pas maintenant plus de verdure dans mon cœur que sur les grandes routes où le hâle fatigue les yeux, où la poussière s'élève et tourbillonne. Cependant, prêt à vous raconter ce qui va suivre, au moment de descendre dans ce souvenir, je tremble de désir et c'est comme si j'allais revoir une maîtresse d'autrefois. Le cœur oppressé, on s'arrête à chaque marche de son escalier. On craint de retrouver, on a peur qu'elle soit absente. Il est de même de certaines idées avec lesquelles on a trop vécu. Et on voudrait s'en débarrasser pour toujours. Et pourtant, elles coulent dans vous comme la vie même. Le cœur y respire dans une atmosphère naturelle. Je vous ai dit que j'aimais le soleil. Dans les jours où on brille, mon âme naguère avait quelque chose de la sérénité des horizons rayonnants et de la hauteur du ciel. C'était donc l'été. Ah, la plume ne devrait pas écrire tout cela. Il faisait chaud, je sortis, personne chez moi ne s'aperçut que je sortais. Et il y avait peu de monde dans les rues, le pavé était sec. De temps à autre, des bouffées chaudes s'exhalaient des maisons, envoyaient des réflexions embarrassées. L'ombre d'elle-même semblait plus brûlante que la lumière. Au coin des rues, près du tas d'ordures, des essaims de mouches bourdonnaient dans les rayons du soleil, en tournoyant comme une grande roue d'or. L'angle des toits se détachait vivement en ligne droite sur le bleu du ciel, les pierres étaient noires, et il n'y avait pas d'oiseaux autour des clochers. Je marchais, cherchant du repos, désirant une brise, et quelque chose qui put m'enlever de dessus terre m'emportait dans un tourbillon. Alors je sortis des faubourgs, je me trouvais derrière des jardins, dans des chemins à moitié rue, à moitié sentier, des jours vifs sortaient çà et là à travers les feuilles des arbres dans les masses d'ombre de brins de soleil se tenaient droits, la pointe des cailloux envoyait des rayons, la poussière claquait sous les pieds, toute la nature mordait et enfin le soleil se cacha. Il parut un gros nuage, comme si un orage allait venir. La tourmente que j'avais sentie jusque-là
changea la nature et je n'étais plus si irritée, mais enlacée. Ce n'était plus une déchirure, mais un étouffement. Je me couchai à terre, sur le ventre, à l'endroit où il me semblait qu'il devait y avoir plus d'ombre que de silence, et de nuit à l'endroit qui devait me cacher le mieux, et haletant, je m'y abîmai le cœur dans un désir effréné. Les nuées étaient chargées de mollesse. Elles pesaient sur moi et s'écrasaient comme une poitrine sur une autre poitrine. Je sentais un besoin de volupté, plus chargé d'odeur que le parfum des clématiques et plus cuisant que le soleil sur le mur des jardins. Oh, que je ne pouvais presser quelque chose dans mes bras, l'y étouffer sous ma chaleur ou bien me dédoubler moi-même, aimer cet autre être et nous fondre ensemble. Ce n'était plus le désir d'un vague idéal, ni la convoitise d'un beau rêve évanoui, mais comme des fleuves, comme aux fleuves sans lit, ma passion débordait de tous côtés en ravins furieux et elle m'inondait le cœur et faisait retentir partout plus de tumulte, de vertige que les torrents dans les montagnes. J'allais au bord de la rivière, j'ai toujours aimé l'eau et le doux mouvement des vagues qui se poussent. Il était paisible, les nénuphars blancs tremblaient au bruit du cours, les flots se déroulaient lentement, se déployant les uns sur les autres au milieu des îles, laissaient retomber dans l'eau leurs touffes de verdure. La rive semblait sourire et l'on n'entendait rien que des voix des ondes. En cet endroit-là, il y avait quelque chose, quelques grands arbres, la fraîcheur du voisinage de l'eau, de celle de l'ombre me délecta et je me sentis sourire. De même que la muse qui est en nous quand elle écoute l'harmonie, ouvre les narines et aspire les plus beaux sons, je ne sais quoi se dilatant en moi-même pour aspirer une joie universelle, regardant les nuages qui déroulaient aux rayons du soleil, écoutant le bruit de l'eau et frémissant de la cime des arbres, je remuais, quoiqu'il n'y eût pas de vent, seul, agité et calme à la fois. Je me sentis défaillir de volupté sous le poids de cette nature aimante, et j'appelais l'amour. Mes lèvres tremblaient, s'avançaient comme si j'eusse senti l'haleine d'une autre bouche, et mes mains cherchaient encore à palper mes regards qui tâchaient de découvrir dans le pli de chaque vague, dans le contour des nuages enflés, une forme quelconque, une jouissance, une révélation. Le désir sortait de tous mes pores. Mon cœur était tendre et rempli d'une harmonie contenue. Je me remuais les cheveux de ma tête, je me caressais le visage, j'avais du plaisir à en respirer l'odeur. Je m'étalais sur la mousse au pied des arbres, je souhaitais les longueurs plus grandes et j'aurais voulu être étouffée sous les roses. J'aurais voulu être brisée sous les baisers, être la fleur que le vent secoue et la rive que le fleuve humecte, la terre que le soleil féconde. L'herbe était douce à marcher. Je marchais. Chaque pas me procurait un plaisir nouveau et je jouissais par la plante des pieds de la douceur du gazon. Les prairies au loin étaient couvertes d'animaux, de chevaux, de poulains. L'horizon retentissait du bruit des hennissements et de galops. Les terrains s'abaissaient, on s'élevait doucement en de larges ondulations qui dérivaient des collines, des fleuves serpentés, disparaissaient derrière elles, les îles apparaissaient ensuite entre les herbes et les roseaux. Et tout cela était beau, semblait heureux, suivait sa loi, son cours. Moi seule, j'étais malade, j'agonisais, plein de désirs. Et tout à coup, je me mis à fuir. Je rentrais dans la ville, je traversais les ponts, j'allais dans les rues, sur les places. Les femmes paraissaient près de moi. Et il y avait beaucoup de femmes, elles marchaient vite. Elles étaient toutes merveilleusement belles. Jamais je n'avais tant regardé en face leurs yeux qui brillent et leurs démarches légères
comme celle des chèvres, les duchesses, penchées sur les portières blasonnées, semblaient me sourire, m'inviter à des amours sur la soie ou du haut de leur balcon. Les dames en écharpe s'avançaient pour me voir, me regarder en me disant « Aime-nous, aime-nous » et toutes m'aimaient dans leur pose, dans leurs yeux, dans leur immobilité même. Et je le voyais bien. Et puis, la femme était partout. Je la coudoyais, je l'effleurais, je la respirais. L'air était plein de son odeur. Je voyais son cou en sueur entre le châle qui les entourait et les plumes du chapeau ondulant à leurs pas. Son talon relevait la robe en marchant là, juste devant moi. Quand je passais près d'elle, sa main gantée remuait. Ni celle-ci, ni celle-là, pas plus que l'une ou que l'autre, mais toutes, mais chacune, dans la variété infinie de leurs formes et du désir qui correspondait, elles avaient beau être vêtues, je les décorais sur le champ d'une nudité magnifique et je m'étalais sous les yeux et bien vide en passant aussi près d'elles, j'emportais le plus que tout ce que je pouvais, l'idée de volupté, d'odeur qui font tout aimer, de frôlement qui irrite et de forme qui attire. Je savais bien où j'allais. C'était une maison dans une petite rue où souvent j'avais passé pour sentir mon cœur battre. Elle avait des jalousies vertes et montait 3 marches. Ah, je savais cela par cœur. Je l'avais regardée bien souvent en m'étant détournée de ma route, rien que pour les voir, même les fenêtres fermées. Et enfin, après une course qui dura un siècle, j'entrai dans cette rue, je crus suffoquer, personne ne passait, je m'avançais. Je sens encore le contact de la porte que je poussais de mon épaule, elle céda. J'avais eu peur qu'elle ne fût scellée dans la muraille, mais non. Elle tourna sur un gond, doucement, sans faire de bruit. Je montai un escalier. L'escalier était noir, les marches usées. Elle s'agitait sous mes pieds. Je montais toujours, on n'y voyait pas. J'étais étourdie. Personne ne me parlait. Je ne respirais plus. Enfin, j'entrai dans une chambre. Elle me parut grande. Cela tenait à l'obscurité qu'il y faisait. Et les fenêtres étaient ouvertes, mais de grands rideaux jaunes tombant jusqu'à par terre arrêtaient le jour. L'appartement était coloré d'un reflet d'or blafard. Et au fond, à côté de la fenêtre droite, une femme était assise. Il fallait qu'elle ne m'eût pas entendue, car elle ne se détourna pas quand j'entrais et je restais debout, sans avancer, occupée à la regarder. Elle avait une jolie robe blanche à manches courtes. Elle se tenait là, le coude appuyé sur le rebord de la fenêtre, une main près de la bouche, et semblait regarder par terre quelque chose de vague, d'indécis. Des cheveux noirs, lissés et nattés sur les tempes, reluisaient comme l'aile d'un corbeau. Sa tête était un peu penchée. Quelques petits cheveux de derrière s'échappaient et d'autres, frisottés sur son cou, son grand peigne d'or recourbé, était couronné de grains de corail rouge. Elle jeta un cri quand elle m'aperçut et se leva dans un bond. Je me sentis d'abord frappée du regard brillant de ses grands yeux noirs. Et quand je pus relever mon front, affaissé sous le poids de ce regard, je vis une figure d'une adorable beauté, une même ligne droite, parfaite, du sommet de sa tête dans la raie de ses cheveux, passer entre ses grands sourcils arqués, son nez aquilin aux narines palpitantes et relevées, comme celles des camées antiques. Fondée alors par le milieu de sa lèvre chaude, ombragée d'un duvet bleu, et puis là, le cou gras, blanc, rond, à travers
son vêtement mince. Je voyais la forme de ses seins aller et venir au mouvement de sa respiration. Elle se tenait ainsi, là, debout, en face de moi, entourée de la lumière du jaune qui passait à travers le rideau et faisait ressortir davantage ce vêtement blanc et cette tête brune. À la fin, elle se mit à sourire, presque de pitié, de douceur, et alors je m'approchai. Je ne sais ce qu'elle s'était mis aux cheveux, mais elle embaumait. Je sentis le cœur plus mou, plus faible qu'une pêche qui se fond sous la langue. Et elle me dit, « Qu'avez-vous donc ? Venez !» Et elle alla s'asseoir sur le long canapé recouvert d'une toile grise adossée à la muraille. Et je m'assis alors près d'elle. Elle me prit la main. La sienne était chaude et nous restâmes longtemps nous regardant sans rien se dire. Jamais je n'avais vu une femme de si près. Toute sa beauté m'entourait, son bras touchait le mien, les plis de sa robe retombaient sur mes jambes, la chaleur de sa hanche m'embrasait et je sentis par ce contact les ondulations de son corps et je contemplais la rondeur de son épaule et les veines bleues de ses tempes, et elle me dit « Eh bien ?» Eh bien, repris-je d'un air gai, voulant secouer cette fascination qui m'endormait. Eh bien, je m'arrêtai là. J'étais tout entier à parcourir ses yeux, sans rien dire. Elle me passa un bras autour du corps, elle m'attira sur elle, dans une muette étreinte. Alors je l'entourai de mes bras, je la collai et je collai ma bouche sur son épaule. J'y bus avec délice mon premier baiser d'amour et j'y savourai le long désir de ma jeunesse et la volupté trouvée de tous mes rêves. Et puis je me renversai le cou en arrière pour mieux voir sa figure. Ses yeux brillaient, m'enflammaient, son regard m'enveloppait plus que ses bras. Et j'étais perdue dans son œil. De nos doigts se mêlèrent ensemble. Les siens étaient longs, délicats. Elle se tournait dans ma main avec des mouvements vifs et subtils. Et j'aurais pu les broyer au moindre effort. Je les serrais exprès pour les sentir davantage. Je ne me souviens plus maintenant de ce qu'elle me dit, ni de ce que je lui répondis. Je suis restée ainsi longtemps perdue, suspendue, balancée dans ce battement de mon cœur. Chaque minute augmentait mon ivresse. Chaque moment, quelque chose de plus m'entrait dans l'âme, tout mon corps frissonnait d'impatience, de désir, de joie. J'étais grave et pourtant plutôt sombre que gai, sérieux, absorbé comme quelque chose de divin, de suprême. Avec sa main, elle me serrait la tête sur son cœur, mais légèrement comme si elle eût peur de me l'écraser sur elle. Elle ôta sa manche par un mouvement d'épaule. Sa chemise se décrocha. Elle n'avait pas de corset et sa chemise bâillait. C'était une de ces gorges splendides où l'on voudrait mourir étouffé dans l'amour. Assise sur mes genoux, elle avait une pose naïve d'enfant qui rêve. Son beau profil se découpait en lignes pures. Un pli d'une courbe adorable sous l'aisselle faisait comme le sourire de son épaule. Son dos blanc se courbait un peu, d'une manière fatiguée, et sa robe affaissée retombait par le bras en large pli sur le plancher. Et elle levait les yeux au ciel et chantonnait dans ses dents un refrain triste et langoureux. Je touchai alors son peigne, je l'ôtai. Ses cheveux déroulèrent comme une onde et les longues mèches noires tressaillirent en retombant sur les hanches. Je passai d'abord ma main dessus et dedans et dessous. J'y plongeai le bras, je m'y baignai le visage. J'étais navrée. Quelquefois, je prenais plaisir à les séparer en deux par derrière,
à les ramener devant de manière à lui cacher les seins. Et d'autres fois, je les réunissais tous en réseau et je les tirais pour voir sa tête renversée en arrière et son cou tendre en avant. Et elle se laissait faire, comme une morte. Et tout à coup, elle se dégagea de moi, dépassa ses pieds de dedans sa robe, sauta sur le lit avec la prestesse d'une chatte. Le matelas s'enfonça sous les pieds, le lit craqua. Elle rejeta brusquement en arrière les rideaux et se coucha. Elle me tendit les bras et me prit. Oh, les draps même semblaient tout échauffés, encore des caresses d'amour qui avaient passé là. Sa main douce et humide me parcourait le corps. Elle me donnait des baisers sur la figure, sur la bouche, sur les yeux. Chacune de ces caresses précipitées me faisait pâmer. Elle s'étendait sur le dos et soupir. Tantôt elle fermait les yeux à demi, me regardait avec une ironie voluptueuse, puis s'appuyant sur le coude, se tournant sur le ventre, relevant les talons en l'air. Elle était pleine de mignardises charmantes, de mouvements raffinés et ingénus. Et enfin, se livrant à moi avec abandon, elle leva les yeux au ciel et poussa un grand cri de soupir qui souleva tout le corps. Sa peau chaude, frémissante, s'étendait sous moi et frissonnait. Des pieds à la tête, je me sentais tout recouvert de volupté, ma bouche collée à la sienne, nos doigts mêlés ensemble, bercés dans le même frisson, enlacés dans la même étreinte, respirant l'odeur de sa chevelure et le souffle de ses lèvres. Je me sentis délicieusement mourir. Quelque temps encore, je restais béant à savourer les battements de mon cœur et le dernier tressaillement des nerfs agités. Puis il me sembla que tout s'éteignait et disparaissait. Mais elle ne disait rien non plus. Immobile comme une statue de chair, ses cheveux noirs et abondants entouraient sa tête pâle et ses bras dénoué, reposé, étendu avec mollesse. De temps à autre, un mouvement convulsif lui secouait les genoux et les hanches. Sur sa poitrine, la place de mes baisers était rouge encore, et son rauque et lamentable sortait de sa gorge, comme lorsque l'on s'endort après avoir longtemps pleuré, longtemps sangloté. Et tout à coup, je l'entendis qui disait ceci. Dans l'oubli de tes sens, si tu devenais mère, et puis je ne me souviens plus de ce qui suivait. Elle croisa les jambes l'une sur l'autre et se berça de côté à d'autre, comme si elle eût été comme dans un hamac. Elle me passa sa main dans les cheveux, me jouant comme avec un enfant, et me demanda si j'avais une maîtresse. Je lui répondis que oui. Et comme elle continuait, j'ajoutai qu'elle était belle et mariée. Elle me fit encore d'autres questions sur mon nom, sur ma vie, sur ma famille. Et toi, lui dis-je, as-tu aimé? Aimé? Non. Et elle fit un éclat de rire forcé qui me décontenança. Elle me demanda encore si la maîtresse que j'avais était belle. Et après un silence, elle reprit. Oh, comme elle doit t'aimer. Dis-moi ton nom, hein? Ton nom. À mon tour, je voulus savoir le sien. Marie, me répondit-elle. Mais j'en avais un autre. Ce n'est pas comme cela qu'on m'appelait chez nous. Et puis, je ne sais plus. Tout cela, c'est parti. C'est déjà si vieux. Et c'est déjà la fin de cette émission. Alors j'étais ravie de passer ce moment de lecture délicieux, tendre, savoureux, voluptueux aussi. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette partie de lecture qui a été un régal à vous faire partager. J'espère que vous avez passé un agréable moment, qu'on aura le plaisir de se retrouver sur les réseaux sociaux, Marie-Lise d'Octobre officielle, la page Voyage au bout de la nuit et le hashtag
BN. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et soyez au rendez-vous car vous aurez la suite de novembre avec Marie-Lise d'Octobre. À tout à l'heure.